T'as vu? Ils nous regardent. Ça ne m'étonne pas, ils ne sont pas sympas. Toi non plus, tu ne les aimes pas? À Berck, non, ils se croient toujours meilleurs que les autres. Ouais, toujours à dire, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Et les autres là-bas, t'as vu comment ils nous regardent? Je ne les aime pas non plus, celles-là. Pareil, elles sont trop gnaga, toujours à compliquer les choses. À part jouer sur leur téléphone, rien ne les intéresse. Ça ne m'étonne pas. Je suis sûre qu'elles parlent de nous. Ça ne m'étonnerait pas. Elles n'arrêtent pas de regarder par ici. Je ne les supporte pas. Ce sont des perruches. C'est bien leur genre. Elles n'arrêtent pas de dire des choses sur les autres. Ouais, ce sont elles qui ont dit que Chloé était amoureuse de Damien. Oh là là, ça se fait pas. Et les autres là-bas, t'as vu? Je suis sûre qu'elles disent aussi des trucs sur nous. Ça ne m'étonnerait pas. Elles n'arrêtent pas de se moquer. La dernière fois, à l'anniversaire de Mathieu, elles n'ont pas arrêté de se moquer de son costume. Et à la sortie, elles ont éteint la lumière pour qu'on ait tous peur. Ce sont vraiment des nuls. Des égocentristes, des coupeuses de cheveux en quatre. Laisse tomber. Tu les as vues, celles-là? Ouais, elles nous regardent bizarrement. Je suis sûre qu'elles préparent quelque chose contre nous. C'est possible. Elles font sans arrêt des blagues idiotes aux autres. Oui, comme la dernière fois où elles avaient mis du jus de citron par terre pour faire croire que Cindy avait fait pipi. Ou quand elles avaient caché le maillot de bain de Laura à la piscine. Et eux là-bas, regarde-les, ce n'est pas mieux. Les sans-gênes là, il ne faut pas manger en même temps qu'eux à la cantine, sinon tu n'as rien. En classe aussi, ils raflent toutes les feuilles. Et si tu en veux, il n'y en a plus. Ils se prennent pour le nombril du monde. Pourtant, ils n'ont rien de fracassant. Eux, c'est clair, je ne leur parlerai jamais. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Non? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Tu as gagné l'auto. Vas-y, dis, il y a quoi? Tu déménages? Louisa est à l'hôpital. Elle a la jambe dans le plâtre. Hein? Quoi? C'est une blague, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Accouche. Vas-y, raconte, qu'est-ce qu'elle a? C'est toute une histoire. En fait, son frère voulait faire des expériences de chimie. Et il s'est mis dans la chambre de Louisa. Et il a tout fait exploser. Boum! Il y avait du verre gluant partout sur les murs. Alors Louisa a voulu le claquer, mais il est parti se cacher dans un arbre. Louisa a grimpé et elle est tombée de l'arbre. Et crac! La vache, elle n'est pas sortie de l'auberge. C'est pas drôle du tout, juste au moment des vacances. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Lui offrir quelque chose qui lui fasse plaisir. Et si on lui achetait un Transformers? Mais non, c'est pour les gosses ça. Plutôt un Star Wars. N'oubliez pas que Louisa est une fille. Et moi, je vous préviens, je n'ai pas de thunes. C'est nul de vouloir acheter un truc si on n'a pas d'argent. Autant le faire soi-même. Ouais, comme un gâteau par exemple. Sauf qu'on ne sait pas faire de gâteau, toutes les trois. Ça ne sert à rien de dire des choses si vous ne pouvez pas les faire. Il faut faire quelque chose de plus simple. Oui, comme un dessin. Tiens, c'est facile ça, un dessin. C'est nul, un dessin, on n'est plus à la maternelle. Waouh, le voilà maintenant qui réfléchit. Attention mon grand, tu risques de te fouler le cervelet. Je ne le supporte pas, ce mec. Parce que tu supportes quelqu'un, toi. À part toi-même, ce serait nouveau. Ma pauvre, si tout le monde était comme toi dans la troupe, je nous plaindrais. Et pour une fois, vous ne pourriez pas laisser votre ego de côté? Pensez un peu à Louisa. Stop! On va faire quelque chose tous ensemble. Comment ça, tous ensemble? Tous ensemble avec eux? Ah non, moi je ne vais pas avec elle. Ouais, hors de question qu'on fasse un gros groupe. Je ne marche pas non plus, hein. D'abord, pourquoi on ferait quelque chose en commun? On pourrait faire un truc chacun de son côté. À quoi ça sert? On ne ferait que de petites choses. Elle a raison. À quoi ça sert de se diviser alors que tous ensemble on pourrait faire quelque chose de chouette? Comme un spectacle par exemple. Tiens, c'est bien ça. Spectacle. Non? Oh oui! On pourrait faire un spectacle de pirates, comme dans le film Pirates des Caraïbes. Oui, avec un trésor qu'on partirait chercher sur notre bateau. Ah, mais comment on va faire pour faire entrer un bateau de pirates dans une chambre d'hôpital? Vous rêvez tout éveillé les filles, hein? Trop compliqué. Ah non, je sais, on a qu'à faire un spectacle de magie, comme à la télé. Oh oui! On met une fille dans une boîte et on la coupe en deux. Vous avez la cervelle qui fume. Vous délirez, les mecs. Non merci, trop dangereux. Qui dit mieux? Oh, je sais! On pourrait faire un feu d'artifice, comme au 14 juillet. Oui, avec de la musique, des lumières et un balai lapin. Vous êtes folle! On va mettre le feu à l'hôpital. Et puis, on n'a pas le droit d'y faire de bruit. Trop impossible, trop risqué. Je vous propose les fables de La Fontaine. Ça vous parle? Ah oui, mais il faut que ce soit réussi, qu'on pense à tout. Oui, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre que des comédiens? Il nous faut quelqu'un pour la lumière, il nous faut des décors. Donc, quelqu'un qui les construise. Il faut une ambiance sonore, de la musique, des bruits, et il
il faut quelqu'un qui passe les accessoires sur scène. Quelqu'un pour les costumes et maquillage. Donc, quelqu'un pour les lumières. Ça, c'est pas difficile. Il suffit d'appuyer sur le bouton de la chambre. Pas d'accord. Il faut être deux. Un pour les jeux de lumière et un pour les bruits sonores. Donc, c'est réglé. Il faut les décors aussi, c'est compliqué ça. Hyper compliqué. Il faut quoi? Allez, 2 personnes. Une personne pour la musique, ça suffit? Non, 2. Sinon, il y a quelqu'un qui fait quelque chose tout seul. Ouais, faut réfléchir un peu. D'accord, alors résumons. 2 pour les décors, 2 pour l'ambiance sonore, 2 pour costumes, accessoires et maquillage, et 3 pour choisir et dire les fables. C'est bon? Mais comment on choisit qui fait quoi? Bah pour les comédiens, on peut faire un casting. Bah c'est facile. On la prend elle fait toujours son cinéma. Ouais, pour lui, quand il mange, on dirait un animal. Et toi, tu t'es vu Nain Jardin? Oh, ça suffit, hein, on va pas commencer comme ça, hein. Ou alors on fait des jeux. Celui qui gagne une partie de Mikado fait les décors parce qu'il sait faire attention. Moi, je n'aime pas le Mikado. Moi j'aime pas ci, moi j'aime pas ça. Vous êtes d'un compliqué, les filles. Ok, on se calme. On va tirer au sort. Comme ça, personne ne pourra critiquer. Ce sera le hasard. Ok. Allez, venez. Moi je voulais pas être au décor. Moi je voulais pas être avec toi. Bon, qu'est-ce qu'on choisit comme décor? On sait même pas ce qu'ils vont choisir comme fable. C'est vrai que c'est embêtant. On va quand même pas faire 10 000 décors différents. Et si on en faisait un qui va pour tout? Avec quelque chose qu'on trouve dans toutes les fables. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme endroit dans les fables de La Fontaine? Des histoires de loups, de renards, des trucs qui se passent dans la forêt. Oui, et des histoires de lions et d'animaux de la savane. Il y a aussi souvent les animaux de la ferme. Alors, forêt, ferme, savane, on a tout là, non? Je crois, mais ça n'a aucun rapport tout ça. On n'a qu'à mettre des arbres pour la forêt, et si c'est la savane, on rajoute du sable. Et puis ça fera la jungle, des grands arbres avec des lianes. Oui, et pour la ferme, on rajoute une cabane. Et ce sera la maison dans la forêt. Et dans la savane, on dirait que ce sera là où le lion il dort. Ça dort dehors, un lion. Ah, ne commence pas. Et on pourrait mettre une petite piscine gonflable, ça fera la mare. Le lac de la forêt. Le point d'eau dans la jungle. Super, on a notre décor, on n'a plus qu'à le fabriquer. T'es obligé de rester près de moi. Je ne vais pas me mettre à l'autre bout de la salle. Il faut qu'on trouve l'ambiance sonore. L'ambiance sonore. Il faudrait déjà un lecteur de cassette ou de CD. Ouais, bravo. Championne. Et on met quoi comme musique dedans? Katy Perry, j'aime bien ça. Et puis j'ai le CD en plus. Ah non, pitié, pas Katy Perry. Je ne supporte pas. Ou un CD de rock, mon père en a plein. Mais ça ne va pas du tout avec les fables de La Fontaine. Ou un CD de rap, mon frère en a plein. Mais ça va encore moins. Non, il faudrait plutôt de la musique classique. Berk. Ou alors on chante Le lion est mort ce soir, La danse des canards. Des chansons avec des animaux. Ah non, merci bien, la honte. En plus, tu chantes faux. Et pourquoi pas simplement des bruits d'animaux? Ouais, c'est bien, ça mettrait de l'ambiance. On les enregistre sur une cassette et on les passe. Mais comment on fait? On ne va pas aller en Afrique pour enregistrer le rugissement du lion. C'est beaucoup trop dangereux. Et un loup, où est-ce qu'on va trouver un loup? Il n'y en a plus. Un chat-loup, ça pourrait aller? Oui, mais la poule, le bœuf. Tu connais quelqu'un qui a une ferme, toi? Non. Où est-ce qu'on pourrait trouver tous ces animaux? Oh, je sais. Dans un zoo, il y a tout là-bas. Super, on prend de quoi enregistrer et on y va. Nous, on a eu de la chance. Accessoires, costumes et maquillage, on est obligé d'attendre le choix des fables. Cool, Raoul. Ouais, mais après, il va falloir cartonner. Faudrait peut-être improviser. Pour le maquillage, j'irai voir Zen Essence. Elle est super sympa. Ah oui, elle doit bien avoir des échantillons à nous passer. Et un truc qui serait chouette, du maquillage de carnaval. Tu as raison, les couleurs seraient plus flashy. Donc, maquillage, ok. Maintenant, les accessoires, ça, c'est pas gagné. Un camembert, 6 corbeaux il y a, une guitare, 6 cigales, peut-être quelques masques. Je sais où l'on en trouve, à la boutique de Farce et Attrape. Non, ça va coûter un max. Là, c'est le trou noir. Et si on se les fabriquait avec du carton? Oui, c'est bien gentil, mais quelles fables vont-ils choisir? On ne va tout de même pas se taper toutes les têtes d'animaux de Monsieur La Fontaine. Ok. Passons au costume.
Ma grand-mère est à l'association Les Doigts de Fée. Je peux lui demander s'il veut bien nous aider. Bon, là, on est pas mal. Il faut se bouger. J'aurais préféré faire un truc avec ma copine. Moi aussi, parce qu'être avec toi là. Bon, on n'est pas là pour se disputer, mais pour choisir des fables. Et comment on fait? Il y en a trop plein, on n'y arrivera jamais. Tu m'étonnes, j'ai un livre chez moi avec toutes les fables. Il doit faire au moins 20 kilos. Bon, il faut choisir les plus rigolotes, pour qu'elles se marrent. Oui, c'est bien de rigoler quand on est malade. Oui, comme ça, elle oublie son plâtre et surtout son idiot de frère. Surtout de belles histoires, pour qu'elles se sentent bien. Oui, de belles histoires qui donnent envie de bien se reposer, tranquille, au chaud. Oui, comme ça, elle se repose et elle guérit. On a le bon truc là. Attendez, ça ne change rien. Il va falloir tout lire pour choisir. Ah oui, et on n'aura jamais le temps. Et moi, j'en ai pas envie surtout. On pourrait les choisir au hasard. On tourne les pages et paf! Quand on s'arrête, on prend celle-là. Oui, mais si on tombe sur une mauvaise, ou une qu'on ne comprend pas. On n'aurait jamais dû choisir les fables de La Fontaine. Mais si, on va bien finir par trouver. Bon, le plus simple, c'est qu'on prenne celles qu'on connaît déjà. Celles qu'on a déjà apprises à l'école. Ah oui, comme le livre à la tortue, la grenouille et le bœuf. La poule aux œufs d'or, le corbeau et le renard. Le lion et le rat, la cigale et la fourmi. On en connaît plein. Presque trop même. Non, c'est bien. On va pouvoir faire un beau spectacle. Et ben voilà, c'est choisi. Et on n'a même pas à les apprendre, puisqu'on les connaît déjà. Allez, il n'y a plus qu'à. Bon, on est mal parti là. Ouais, il va falloir tout revoir. Pourtant, je la trouvais très bien notre idée. On n'a juste pas pensé qu'un tronc d'arbre serait si lourd à porter. Et que le gardien ne voudrait pas qu'on prenne le sable du parc de jeux. Et que maman a confirmé qu'on pourrait pas mettre une piscine gonflable dans la chambre. Bon, ben, il nous reste plus que les vis pour clouer les planches ensemble pour la cabane. Laisse tomber, ils voudront pas qu'on construise une cabane dans la chambre. Ils sont contre la création artistique. Il faut faire plus simple. Oh, je sais, du papier peint. Jaune pour la savane, vert pour la forêt. Ouais, ce sera plus facile à porter ça. Mais comment on va faire pour les faire tenir debout? Il faudra les coller au mur, mais ils ne voudront pas. Encore plus simple alors. Et pour faire le sable, qu'est-ce que tu penses des ponts jaunes avec des paillettes? C'est pareil, ils vont râler qu'on en mette partout. Non, je sais, on n'a qu'à faire des panneaux peints. Oh oui, une couleur par endroit. La forêt, la ferme, la savane. Comme ça, ce sera plus facile à changer. Super. Qu'est-ce que j'ai eu? Et moi alors? J'ai cru qu'elle allait nous manger. Je ne savais pas que ça sautait si haut, un lion. N'empêche, si t'avais pas lâché le micro, on aurait eu un bon enregistrement. Oui, mais j'ai eu peur, moi. Alors la surprise, j'ai lâché. Ouais, maintenant, on n'a plus de micro. Et on n'a rien du tout. Avec le tigre qui dormait, Le loup qui était malade, on n'a que le crocodile. ça ne fait pas de bruit un crocodile. Et je ne pense pas qu'on en trouve dans les fables. Nous voilà bien. Il faudrait qu'on rachète un micro. Mais non, ça coûte trop cher. Et puis celui-là, de toute manière, ce n'est pas grave, il ne marchait pas. Quoi? Tu te moques de moi? On a enregistré avec un micro qui ne marchait pas. Mais ce n'est pas grave, puisqu'on n'a rien enregistré. Oh, je sais. On pourrait acheter des disques animaliers. Mais ça coûte trop cher. Si on doit acheter le disque du lion, du rat, du machin, du truc. Ouais. Tu as raison. Et après Ah oui, tu as raison. Où est-ce qu'on pourrait trouver tous ces animaux gratuits? Oh, je sais, dans les documentaires animaliers à la télé. Oui, mais puisqu'on n'a plus de micro, il faudrait qu'ils en fassent un quand on sera à l'hôpital, pour le mettre en même temps. Non, on n'a pas besoin de micro. On peut faire un branchement de la télé au magnéto. Mon frère sait faire ça. Alors on y va? On y va. Alors, résumons. Jeanne nous propose de venir nous maquiller sur place et Madame Gasquet nous offre des livres pour apprendre à faire des masques et à se grimer. Génial! Par contre, pour les costumes, pas de chance. L'asso n'a pas le temps car elle prépare leur journée porte ouverte. Mais ils veulent bien nous aider à réaliser quelques petites choses. Eh bien, on fera avec. Un gris-gris par-ci, un bout de masque par-là. Oh, mais ne râle pas! De toute façon, on sera obligé de s'adapter qu'au moment. C'est ça l'impro. Allez.
choisisse qui fait quoi. Ben, chacun récite une fable. Oui, on en choisit une ou deux qu'on aime bien et on les dit. Oui, mais il faut qu'on fasse comme une pièce de théâtre, que ce soit vivant. Ah oui, pas les réciter bêtement, sinon elle va s'endormir. Oui, il faut celui qui raconte et tous les animaux. Qui fait quoi? Alors moi, je fais pas le corbeau, j'ai le vertige. Ce n'est pas grave, tu ne seras pas sur un vrai arbre. Moi, je n'aime pas le fromage. Berk, je ne fais pas le corbeau. Donc, ce sera toi le corbeau. Moi, je veux bien faire le renard. Mais ça fait peur un corbeau, j'ai pas envie moi. Moi, je n'aime pas le fromage. Berk, je ne fais pas le renard. Je ne fais pas le corbeau. Moi non plus, je ne veux pas faire le rat. Par contre, je veux bien faire le lièvre, c'est lui qui se repose. Non mais attendez, ça veut dire que c'est moi le rat? Pourquoi j'ai que les animaux Burke? Toi, tu pourrais faire le lion. Mais dis tout de suite que je suis grosse. Le lion ça peut pas être moi, je suis déjà le rat. Mais non, mais tu serais très bien dans ce rôle. Bon, d'accord. Et je ne peux pas faire le rat des villes et le rat des champs moi tout seul. Vous pourriez faire toi la grenouille et toi le bœuf. Tu veux vraiment dire que je suis grosse? Ah non, la grenouille, encore un animal Burke. Et moi, je ferais celle qui raconte. Oui, mais si tu fais ça qui raconte, tu ne peux pas faire la tortue. Ah non, vous n'allez pas me donner la tortue en plus, hein? Mais ça t'ira bien, tu as une tête de tortue sur les bords. Bon, il faut résumer qui fait quoi. Ce n'est pas difficile, je fais tout. Non, c'est moi qui ai le plus de texte, parce que c'est moi qui raconte. On va quand même le noter sur un papier. Oui, ça pourra nous faire le programme. Allez, venez, dépêche-toi la tortue, hein. Alors, comment ça se passe pour la musique? Pas mal. Je crois qu'on a eu une bonne idée là. Oui, nous aussi pour les décors. Je pense que ça va donner quelque chose de chouette. Ouais, finalement, c'est pas si mal de travailler avec lui. Pareil, je ne l'aimais pas, mais en fait, on travaille bien ensemble. Alors, ça va? Tu souffres pas trop? Ben non, ça se passe plutôt bien. Et toi? Ça m'étonne, mais ça se passe plutôt bien aussi. Il est plus sympa qu'il en a l'air. Pareil, il y a même des fois où on rigole. C'est fou, nous aussi ça nous est arrivé. Tu sais quoi? En fait, je crois qu'on s'est trompé. Sur les autres? Oui, moi aussi. En fait, elle n'est pas si méchante que ça. Hein. La mienne non plus, hein? Elle devait être dans un mauvais jour. Oui. Ou on a mal compris. Ouais. Xavier, vous avez choisi les fables. On peut savoir qui fait qui ou quoi. Oui, c'est Blandine qui a le programme. Je te prie de m'excuser pour la dernière fois. Je suis bien... Pardon. Je suis bien heureuse de vous voir réconciliés. Car Domi, sous ses grands airs, elle est encore comme les restes. Je n'en reviens pas que tout se passe aussi bien, hein. Tout le monde s'entend presque. Je ne vais pas être obligée de passer d'un groupe à l'autre. Finalement, elle a presque bien fait d'aller à l'hôpital, Louisa. Bon. Pourquoi ils ne viennent pas, là? C'est notre dernière répétition. Bon, c'est aussi notre première répétition, mais bon, quand même. On a un gros problème. Un problème gros comme la tour Eiffel. Qu'est-ce qu'il y a? Et ben, pour les décors, on avait fait des super dessins. Et on les avait mis à sécher dans la salle de bain. Et ma mère a fait couler un bain pour mon petit frère. Et il les a pris pour jouer avec dans le bain. Ils sont tout trempés et dégoulinants, c'est super moche, on peut pas s'en servir. Et surtout que son frère est ressorti du bain plus sale que du rentrant. Autant dire que je me suis fait disputer et qu'on n'a plus rien comme décor. Ben super. Bon, ben tant pis, hein, c'est vous qui deviez vous occuper des décors. Alors faites ce que vous pouvez, avec vos mains, vos bras, tout ce que vous voudrez. On a un méga problème. Un problème plus gros que la lune. Qu'est-ce qu'il y a? Pour les sons, on avait un enregistrement génial. Mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Si c'est parce qu'on l'a laissé près du radiateur toute la nuit, Ou parce qu'on l'a laissé près de l'aimant. en tout cas, on n'entend plus rien du tout. Ça fait que des ouh. Pourtant, on avait super bossé. Mais on n'a rien pour la mer sonore. Ben de mieux en mieux, bravo, hein. Bon, ben tant pis, c'est vous qui deviez vous occuper du son, alors faites ce que vous pouvez. Chantez, faites les bruits des animaux avec votre bouche, tout ce que vous pouvez.
Je crois qu'il y a un souci. Enfin, un tout petit souci, hein. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, en venant, on a discuté des fables. Et on s'est un peu rendu compte que... On n'est pas tout à fait d'accord sur ce qui s'est dit. Parce qu'en fait, on n'est pas très fort en fable. En plus, il ne veut pas me croire que la poule avec ses œufs dehors discute avec une belette. Une marmotte. Et puis le rond ne va pas dans le grenier, il va dans une cave ou un terrier. Bref, on ne le sait pas, super. Et pour les rimes, il vaut mieux oublier. Pour nous, c'est un peu la pagaille aussi. On n'a pas pu tout réaliser. Il faut dire qu'on n'a pas eu trop de temps quand même. Alors là, on est bien, hein? On est très bien. Bon, ben tant pis. Pour les rimes, on oublie, on raconte comme une histoire et on essaie de se suivre. Hein. Je vous rappelle qu'on va voir Louisa demain et qu'on ne répétera plus avant. Alors on s'y met. Et tous! Alors, Maître Corbeau, Xavier, tu fais le corbeau, tu te mets devant là, voilà. Rachel, tu fais le bruit. Croix. Et tes sœurs Suzanne et Blandine, vous portez Xavier. Dans une forêt, Dominique et Viviane, vous faites la forêt avec les pompons. Rachel, croix. Mais ils ne pouvaient pas parler parce que ils chantaient avec la cigale. Viviane, tu prends les lunettes de la cigale. Et Laurent fait le bruit de la cigale quand elle aura mis les lunettes. La. Et dans le pré, avec des fleurs, Max et Dominique, vous faites les fleurs, vous prenez, voilà, et vous mettez devant. La fourmi, Blandine, tu fais la fourmi. Laurent. Attends, parce qu'elle n'a pas encore les lunettes. Voilà. Rachel, c'est à toi. Mais vous chantez tout le temps. Il faudrait faire du sport. Mais c'est pas ça. Elle court contre le lièvre. Suzanne et Max, vous prenez les masques du lièvre et de la tortue et vous mettez là. Laurent, tu fais le bruit. Du départ. Viviane, tu fais le départ à l'arrivée. Dominique, tu fais l'arrivée. Et Max, c'est à toi. Tu n'arriveras jamais à me battre parce que je suis le plus fort. Tu vas voir. Quoi? La grenouille, c'est la grenouille. Blandine, tu mets le masque de la grenouille. Rachel, tu fais le bruit. Quoi? Vous voulez se gonfler comme le bœuf. Xavier, tu mets le masque du bœuf. Laurent. Mais gonfle, Blandine. Et explosa. Et dans le grenier, la belette. Je ne sais pas faire la belette. Bon, eh ben, le lion. Dominique, tu fais le lion. Tu prends le masque du lion. Laurent, fais le bruit du lion. Et t'es pris dans son filet. Max, Viviane et Suzanne, vous faites le filet. Et Dominique, c'est à toi. Vous ne pourriez pas m'aider, ils veulent me manger tout l'été. Eh bien, chantez maintenant. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Viens ma belle, viens ma gazelle, le lion est mort ce soir. Ah oui, Ça va pas du tout, hein. C'est clair qu'elle va être déçue par un spectacle pareil. Si on a vu nos décors aussi, On n'a rien à lui offrir. Là, on est plutôt mal. Oui, plutôt. on aurait dû mieux se préparer avant. J'ai honte d'y aller comme ça dimanche. On n'a rien à lui offrir. Ce n'est pas sympa quand même. Elle sera contente de nous voir. C'est déjà ça. Oui, ça lui fera plaisir. Oui, on va quand même le jouer ce spectacle pour lui montrer que, grâce à elle, on a pu faire quelque chose tous ensemble. Il faut juste qu'on révise ce soir, chacun chez soi. Oui, pour être sûr de le louper aussi bien dimanche. Allez, je vous ai préparé des fiches pour vous aider à mieux réviser. Comme ça, vous saurez mieux votre texte. Je vous attends dimanche devant l'hôpital à 14h. Allez, courage!
Les fables de La Fontaine sont présentes dans toutes les mémoires. Personne ne l'ignore. De nombreuses morales et petites phrases sont passées dans le langage quotidien. Rien ne sert de courir. On a toujours besoin. Il ne faut pas vendre la peau de loup. Vous voyez, il n'est même pas nécessaire de les achever. Nous avons choisi 6 d'entre elles. Le lièvre et la tortue, le loup et l'agneau, le chat, la belette et le petit lapin, la cigale et la fourmi, la grenouille et le bœuf, et l'huître et les plaideurs. Mais saurez-vous les reconnaître, transposés en scénettes de la vie courante? À l'issue de chacune, votre perspicacité trouvera confirmation. Et si vous n'avez pas deviné, eh bien ce sera pour la suivante. Alors, calez-vous bien de vos sièges, même s'ils ne sont pas très confortables, et amusez-vous. Nous allons commencer. Bon spectacle. Lorsqu'un autre voudra te cacher sa tristesse, comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne, qu'il se peut qu'à mon tour... Nous allons commencer par un jeu pour deux. Génial! On va oublier sa Game Boy. Je vais lui emprunter 1 minute. J'adore Super Mario, c'est génial. Je suis le meilleur. Et surtout ne te gêne pas, hein. Chut, une petite minute. J'ai presque gagné une vie. Je m'en moque complètement. Prends-moi mon jeu. Tu peux me le prêter pour une fois. Sois pas vache. Ouais, Prends-le-moi. super, je gagne. Prends-le-moi, j'appelle maman. Et laisse-moi tranquille, je te dis. T'es vraiment pas prêtage, ma pauvre vieille, hein. T'es qu'un piqueur. Je vais le tirer à maman. Faut toujours qu'elle fasse des histoires pour rien, celle-là. Tu vois, il ne veut pas me le rendre. Bon, dites donc vous deux, vous avez fini de vous disputer pour si peu à vos âges. Mais il m'a pris ma Game Boy. Elle avait laissé traîner. Je finis ma partie, elle va pas mourir. De toute façon, je la confisque pour ce soir. Parce que c'est l'heure du bain pour l'un et l'heure des devoirs pour l'autre. Allez, oust. C'est pas juste. Alors, vous avez trouvé? Non, c'était pas la cigale et la fourmi. Quelqu'un a une autre position? Bon, c'était le chat, la belette et le petit lapin. Bon, celle-là, elle était dure quand même. Maintenant, on va faire le carambar. C'est moi qui l'ai vu la première. Peut-être, mais c'est moi qui ai mis la main dessus la première. Ça compte pas. D'ailleurs, j'ai été aussi rapide que toi pour le ramasser. Je l'ai perdu il n'y a pas 2 minutes ce carambar en sortant de la boulangerie. Ça m'étonnerait, c'est moi qui l'ai acheté tout à l'heure. Il est à moi. Non. Je me souviens même du petit bout déchiré là. Je me souviens moi que les couleurs étaient décalées, mal imprimées sur l'emballage. Ils sont tous comme ça. Ils sont tous aussi plus ou moins déchirés ou froissés. Il est à moi. Non, c'est le mien. Hé, que se passe-t-il, les filles? Ce carambar est à moi. Non, je te répète que c'est le mien. Attendez, pas d'apportement. Laissez-moi examiner la pièce à conviction. Pas de jaloux. Salut. Ah ben ça alors, il se fout de nous. Alors? Quelqu'un a dit l'huître et les plaideurs? Eh bien c'est ça, bravo. Maintenant, on passe au sac de billes. Dis donc, toi. Oui, qu'est-ce qu'il y a, tu veux jouer? Détourne pas la conversation, Minus. C'est pas toi qui m'aurais piqué mon sac de billes hier? J'ai l'impression de le reconnaître. Ça m'étonnera que ce soit le tien, je l'ai acheté ce matin, ce sac de billes. Regarde, le sac est neuf et les billes aussi. Oui, peut-être, mais ça ne me prouve pas que c'est pas toi qui me l'as piqué hier, ce sac de billes. Les billes, elles seraient toujours aussi neuves un jour après. Hier,
Impossible. Et pourquoi ça? Minable? Hier, j'étais malade, je suis pas venue en classe. Enfin, quand je dis hier, c'était peut-être mardi ou lundi dernier. Pas de chance, j'avais une bonne grippe, je suis restée au lit une semaine. Si c'est pas toi, c'est ton frangin. Mon frère, il est encore au biberon, alors les billes... En tout cas, on m'a dit qu'on t'avait fouillé dans mon sac tout à l'heure à la récré. Je sais même pas comment il est, ton sac. C'est pas une excuse, ça. D'autant que si je me souviens bien, la dernière fois que je t'ai gagné à la récré, tu ne m'as pas donné les billes que tu me devais. J'ai jamais joué avec toi. Si c'est pas toi, c'était Fabrice. Oui, c'était Fabrice. Quand vous partagez tout, et même les défaites, c'est un sac de billes. Prends-moi ça, c'est pas juste, t'es qu'un voleur. Parce qu'en plus, il veut mon poing dans la figure pour t'apprendre la politesse. Voleur. Répète ça, Marvin, je te colle au mur. T'as de la chance que je sois de bonne humeur aujourd'hui. Ouais, le maître de service a tout vu. C'est à toi? Oui, monsieur, il est à moi, merci. Celle-là, elle était un peu plus connue. Vous avez trouvé? Oui, voilà, c'était le loup et l'agneau. Maintenant, on passe à taille mannequin. Non mais regardez-moi cette pendèche qui prend des poses à la Claudia Schiffer parce qu'elle est mince comme un fil. Claudia Schiffer, oui, Adriana de Monoprix. C'est vrai qu'un peu d'exercice ne me ferait pas de mal. Hein. Tiens, c'est une idée. Je vais lui montrer moi ce dont je suis capable. Ça fond pas vite, hein? Comment peut-elle être aussi mince en bouffant comme une vache? C'est un scandale. Moi, je mange un bonbon et je prends 500 grammes. Tiens, j'ai une autre idée. Elle est peut-être filiforme, mais pour la forme olympique, ça m'étonnerait qu'elle en fasse autant que moi. Hein. Les athlètes n'ont jamais été des athlètes. Et maintenant, le grand jeu. En plus, elle est parfumée comme une savonnette. Et moi, maintenant, je pue la sueur. Alors, d'après vous? Oui, c'était la grenouille et le bœuf. Et maintenant, le contrôle de maths.
sais les faire, toi, ces opérations décimales? Fastoche, ma petite vieille, fastoche comme tout. Tu me souffles, dis. Oh non, hein, débrouille-toi. Fallait réviser si t'es pas doué. J'ai pas eu le temps. Oh, tu ne fais pas le contrôle? J'ai bien le temps de commencer. T'en seras encore à la première opération où j'aurai fini la 5e. 8 x 7, 8 x 7, 7 x 8. Aide-moi s'il te plaît. Débrouille-toi. Dis Ambre, la virgule, tu la places où dans la division? Entre deux chiffres, ma petite Lisa. Merci du renseignement. Tu es vraiment serviable. Tu ne commences toujours pas? Je te laisse encore 5 minutes d'avance et je parie que je te coiffe au poteau. 9 x 7, 7 x 9. 62 et demi. À cette allure-là, t'es pas arrivé au bout du contrôle. Laisse-moi me concentrer. Ah oui, 9 x 7, 63. Bon, cramponne-toi aux retenues. Cette fois, je fonce. Qu'est-ce que c'est que ça? Une calculette? Bravo! Voilà comment on attrape un joli zéro pointé. Allez, pousse dans le couloir. On va s'expliquer dans le bureau de monsieur le directeur. Le contrôle est terminé. Ouf, voilà, j'ai fini juste à temps. Pour les retenues, Ambre a bien fait de me les rappeler. Mais je pense que c'est elle qui va s'y coller, en retenue. Bon, celle-là, si vous ne l'avez pas trouvée, vous me décevez quand même, hein? Vous avez trouvé du coup? Bah voilà, c'était facile. Maintenant, on passe à SDF. Excusez-moi de vous déranger, mesdames et messieurs, mais je me trouve dans une situation sociale difficile et pour survivre, me nourrir, me loger, me laver, je me dois de vous vendre ce petit journal au prix modique de 2 €. Pour vous, c'est peu de choses. Pour moi, ça me permet de tenir le coup et de garder une certaine dignité. Tiens, c'est toi? Oui, c'est moi. Mais comment en es-tu arrivé là? La dernière fois qu'on s'est vu, tu grattais de la guitare, tu m'avais parlé d'un disque et tu cherchais d'ailleurs une partie du financement. Oui, mais si tu te souviens bien, tu n'as pas voulu me passer l'argent nécessaire. Personne d'autre non plus d'ailleurs, rassure-toi. L'affaire est tombée à l'eau. Je suis bien contente de te revoir. Cette fois, tu ne pourras pas me refuser un petit dépannage. Un minuscule billet de 20 €. Ben, tu sais, en ce moment j'ai de gros frais. Et je suis moi-même un peu gênée pour finir les mois. Je te les rendrai. Oui, oui, je te connais. C'est pas demain la veille. Cette fois, promis juré, dès que j'ai retrouvé du boulot. Mais toi qui te dis artiste, pourquoi tu ne danses pas? Pourquoi tu ne chantes pas? C'est que tu me connais. Toi, une future grande vedette, prête à percer sur la scène internationale. Tu veux vraiment que je chante? Ça te fera au moins oublier tes soucis et ton estomac vide. D'accord. Tu en assures l'entière responsabilité devant tous ces passagers. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste à Rotterdam ou à Rio, j'aurais voulu être un chanteur. C'est magnifique! Bravo, bravo. Bravo. Bravo en tout cas. Bravo. Mais qu'est-ce que tu fais là? Avec cette voix? Tiens, les voilà tes 20 €. Mais je t'en prie, cesse de faire la manche et prends ton avenir à main au lieu de déchanter et créer famine. Merci quand même. Salut. Salut.
qu'il faut pas imaginer pour lui tirer un saut à ce radin. Alors? Bon, mais bravo, vous avez trouvé toutes les fables. Du coup, pour vous récompenser, on vous offre tous un carambar. Ah non, je rigole, en fait, on les a déjà tous mangés. Désolée. Ainsi s'achève notre spectacle. Et nous sommes fiers De vous prouver que La volonté, l'entraide, Le courage, le partage la solidarité et l'amitié ont su triompher de toutes nos épreuves.